Les jeunes Africains, là, pourquoi vous aimez vous frustrer pour tout et n'importe quoi comme ça? Vous êtes toujours dans les émotions. Vous pensez que le monde des affaires, là, c'est les émotions, quoi? C'est pas camaraderie, hein? C'est le pragmatisme. C'est les intérêts. Lorsque vous voulez aborder, je sais pas, un mentor, une personne qui peut t'apporter de la valeur, là, soit concret, soit pragmatique. Bonjour monsieur, je suis monsieur Tant, diplômé en temps. Je veux créer mon entreprise de temps. Vu que vous êtes expérimenté, j'aimerais avoir des conseils avec vous. Ou soit si c'est pour un partenariat, pour une collaboration, je suis monsieur Tant, je suis le PDG de telle entreprise et j'aimerais collaborer avec vous sur tel point et voilà les intérêts que vous pouvez avoir à travers la collaboration. Pragmatique. Quand il rentre dans ton message, quand il voit là, si ça lui porte un intérêt, il va te répondre. Si ça ne lui porte pas un intérêt, il passe. Mais c'est pas camaraderie, bonjour, comment tu vas? Il n'y a pas le temps, il y a des centaines de messages. Donc pour que déjà ton message puisse attirer son attention, c'est déjà ce pragmatisme-là. C'est primordial, donc notez bien ça. Moi, par exemple, il n'y a pas Diallo, un jeune Sénégalais milliardaire qui exerce dans l'immobilier de luxe. C'est l'un de mes modèles en termes d'immobilier. Avant de l'aborder, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé même d'abord sa façon de travailler, son système économique. Il trouve un terrain dans une zone prisée, il fait un bon market, il va voir les partenaires financiers, il leur dit, bah, voilà le projet que je veux réaliser, vous donnez une moitié. Il fait le gros œuvre, l'autre moitié il termine et puis fait l'effort de terminer à temps. Il vend les appartements et puis il laisse quelques appartements aux propriétaires. J'ai analysé ça. J'ai analysé même son équipe, j'ai vu qu'il aime travailler avec les jeunes, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trouver le terrain d'abord dans une zone prisée. À Riviera Bonoumé, 500 à 600 millions. Je ne connais même pas le propriétaire, mais j'ai déjà sélectionné le terrain. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Une équipe, architecte, ingénieur, moins de 30 ans. Et puis je le contacte. Et puis je lui dis, bah, bonjour monsieur, je suis Kolo Soro, PDG de telle entreprise. J'aimerais vous aider. Il doit avoir son intérêt. C'est moi, je l'aide, c'est pas lui. J'aimerais vous aider à vous implanter à Abidjan dans l'immobilier de luxe parce que c'est ce qu'il fait au Sénégal. J'ai déjà le terrain. J'ai déjà l'équipe. C'est-à-dire, viens seulement. Regardez la façon dont il a approché. Forcément, il a aimé, forcément, il va me répondre. Il m'a envoyé le mail de sa secrétaire, j'ai détaillé le projet. Ils m'ont dit s'ils envisagent, ils pourront me revenir. Mais même s'ils ne me reviennent pas, parce que quand il y a un certain niveau, forcément, tu as plusieurs contacts. Il a des gars à Abidjan, il ne va pas les laisser pour moi me contacter. Même si j'ai avec eux, je sais que je vais évoluer, je suis ambitieux. Forcément, un jour, lui et moi, ils vont nous inviter sur un plateau, on va se croiser. Il a dit, ah, c'est moi, Kolo Soro, je t'avais emmené un projet en telle année. Il va dire, ah, désolé, il a dû gérer un méga, mais c'est là même que ça crée des bons amis. On va échanger les contacts et puis on va réaliser de grandes choses ensemble. Mais regardez l'approche. Mais toi, tu veux écrire à des personnes qui ont apporté de la valeur, à tes mentors, et puis tu écris bonjour. Bonjour vieux, comment tu vas? Aide-moi. Comment il va te répondre? C'est pas causerie, c'est pas ton